Je suis tombée sur une vidéo et je trouve que ça résume assez bien la situation au Proche et au Moyen-Orient. Regardez ça. Si on essaye d'analyser cette vidéo d'un point de vue métaphorique, on peut en déduire que pour lutter contre l'ennemi sioniste, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de détruire son propre bien, donc sa propre télévision. Eh bien, je trouve que ça résume plutôt pas mal ce que font tous les ennemis d'Israël. Si vous regardez la République islamique, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, ils ont tous comme point commun de détruire le pays dans lequel ils sont. La République islamique occupe l'Iran, ils ont dilapidé toutes les richesses du pays pour financer leur proxy, ils ont développé un programme balistique, un programme nucléaire, et tout ça dans l'espoir un jour de pouvoir détruire Israël. Ils ont fait d'une des plus grandes puissances au monde dans les années 70 le pays qui a la monnaie la plus faible au monde, qui est le plus sanctionné, où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ils ont donc littéralement détruit le pays qu'ils gouvernent dans l'espoir un jour de détruire Israël. Tout ça pour que le jour où la guerre éclate, le 28 février, eh bien dès la première frappe, Khomeini se fasse pulvériser en 1000 morceaux. Le gars s'est préparé 40 ans à une guerre pour mourir à la première seconde. Si vous prenez le cas du Hezbollah au Liban, ils ont littéralement détruit le Liban, provoqué une explosion sur le port, pourri le système politique en empêchant toute élection pendant des années. Quand vous voyez leurs manifestations, il n'y a pas un seul drapeau libanais qui montre bien les limites de leur patriotisme. Par contre, il n'y a que des drapeaux du Hezbollah. Et ils ne se battent pas pour leur pays ou pour leurs intérêts ou pour leur peuple, mais ils se battent quand la République islamique leur demande d'attaquer Israël. Que ce soit pour sauver les fesses des ayatollahs ou celles du Hamas. Maintenant, si vous prenez le Hamas, tous les milliards de dollars qui leur sont parvenus pour développer Gaza, qui est un micro-territoire, et offrir ce qu'il y a de mieux à leur population, eh bien, ils l'ont utilisé pour creuser des tunnels, pour développer leur idéologie terroriste, sans jamais subvenir aux besoins de leur population. S'ils avaient utilisé ces milliards, comme Arafat avant lui, ou comme Mahmoud Abbas, s'ils avaient utilisé toutes ces aides pour le peuple, eh bien, aujourd'hui, Gaza pourrait ressembler à Dubaï. Mais non, leur haine du juif était plus forte que leur amour de leur propre peuple. Et d'ailleurs, de manière générale, dans le monde arabe, la politique a toujours été de diaboliser Israël et les juifs pour pouvoir faire oublier à la population le désastre de leur propre gouvernement. Et pendant ce temps-là, que font les juifs? Que font les Israéliens? Eh bien, ils deviennent l'une des plus grandes puissances économiques au monde, l'une des plus grandes puissances militaires au monde. Ils ont fait en 80 ans d'un petit désert aride et sans valeur l'un des plus beaux et plus construits pays au monde. Ils sont d'ailleurs la seule véritable démocratie au Proche et au Moyen-Orient. Ils détiennent un record de prix Nobel, un record dans les innovations médicales et technologiques. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que au lieu de passer leur temps à haïr l'autre en se détruisant soi-même, eh bien, ils s'aiment, ils se construisent, ils se développent. Et finalement, la seule chose qui les ralentit dans leur développement, eh bien, c'est tous ces haineux, inutiles, sociopathes, décérébrés, qui passent leur temps à s'autodétruire et à vouloir les détruire, mais alors là, pour le coup, sans succès. Et c'est bien la preuve que toutes ces organisations terroristes et islamistes détesteront toujours plus les juifs qu'ils n'aimeront leurs propres enfants. Alors continuez à péter des télés au lieu de construire vos maisons et vous ne vous en sortirez jamais. Et vous continuerez à rager de voir les Israéliens devenir de plus en plus forts, de plus en plus riches et de plus en plus développés. À bon entendeur!